Alors, on va parler donc de cette escouade canine qui peut flairer, qui peut dépister donc la COVID. C'est le papier de Stéphane Baillargeon, dis-je bien, ce matin, qui nous met sur la piste. C'est le cas de le dire. On va aller rejoindre ceux qui sont en train de la former, cette escouade. Éric Troncy, qui est professeur titulaire de pharmacologie à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Il est maître du nouveau projet d'entraînement des diagnostiqueurs en laisse. Bonjour, Monsieur Troncy. Bonjour, M. Drainville. Et Mathieu Lavallée est entraîneur canin et animateur. Bonjour, Mathieu. Bonjour, M. Drainville. Bon, on parle de combien de chiens d'abord? Qui veut me répondre? Je sais pas, qui est le plus en contact avec les chiens? Est-ce que c'est M. Troncy ou M. Lavallée, là? Le contact direct, je pense que c'est moi. Bon, alors, on parle de combien de chiens, M. Lavallée? En fait, ça va être évalué avec le temps, là, selon les demandes, selon les délais aussi, mais on peut facilement se rendre à une vingtaine de chiens assez rapidement. OK. M. Troncy, d'où vient l'idée? L'idée vient du groupe de recherche qu'on a formé sur la détection du cancer du sein avec les nez de chiens, effectivement, qui est une méthode qui est en expansion et dont on fait les validations scientifiques avec une précision de l'ordre de 100%. Ça, moi, j'en reviens pas. Assez impressionnant, hein? J'en reviens pas. Alors, avec le projet expérimental des chiens qui détectent les cancers du sein, vous avez une moyenne de 100%. Oui, absolument. Pas juste nous, là. On est en lien avec tous les groupes qui ont établi des unités de détection canine dans le monde. On regroupe actuellement à peu près 60 personnes. Et tous les groupes ont des taux de succès avec une précision qui avoisine les 100%. Et dites-nous, décrivez-nous comment ça fonctionne dans le cas du cancer du sein. C'est toute la beauté du système, c'est que c'est totalement non-invasif et ça se fait à la maison. On ne demande pas aux femmes, aux patientes de se rendre en mammographie avec tous les désagréments que ça représente. On leur demande de poser une compresse sur leur sein pendant la nuit. Elles récupèrent la compresse le lendemain matin. Elles nous l'envoient dans un kit et les chiens s'occupent du reste. Avec Mathieu, bien évidemment. OK, c'est fait à Montréal. Ce que vous nous décrivez là, ça fonctionne à Montréal, là. C'est l'objectif. C'est ce qu'on a commencé à mettre sur pied. Et puis là, on a été un petit peu bouleversé avec le dossier du COVID. Mais c'est ce sur quoi, effectivement, on veut s'établir sur le long terme. OK. On parle de combien de cancers du sein que les chiens ont pu diagnostiquer? C'est un peu ça, là. Diagnostiquer, je devrais dire dépister. Les médecins, les médecins n'accepteraient pas ça. Ils vont nous poursuivre. S'il fallait qu'il y ait des chiens qui commencent à diagnostiquer le cancer, on va avoir le collège des médecins sur le dos. Mais alors, dépister combien de cas? Alors, actuellement, avec le groupe en France, on dépasse les 250 cas. OK. Alors, voyant que ça fonctionnait pour le cancer du sein, vous vous êtes dit, on va essayer de constituer une escouade canine, donc, pour la COVID. Et là, M. Lavallée, dites-moi comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une race de chiens? Est-ce qu'il faut que ça soit des pur sang? Est-ce que vous faites passer des entrevues? Comment vous fonctionnez pour recruter des chiens? En fait, pour recruter les chiens, c'est pas de considérer. C'est sûr qu'il y a certaines races qui ont plus d'aptitude. La génétique est importante, mais un bon vieux bâtard peut faire la job aussi, là. Fait que, dans le fond, au début, là, c'est faire la sélection des chiens, peu importe la race. C'est certain qu'il y a des races comme, par exemple, le Saint-Hubert, les chiens de chasse, mais ça peut être aussi le berger allemand, du malinois. En fait, peu importe la race, l'important, c'est le désir de travailler pour l'humain, puis les capacités olfactives aussi. Mais par rapport aux odeurs, pour nous autres, l'humain, ça peut nous sembler très, très complexe, mais tout a une odeur. Et pour le chien, c'est relativement simple à capter ces odeurs-là. Fait qu'il suffit de faire un pont entre l'odeur qu'on veut dépister et puis la récompense. OK. Alors, vous allez les recruter comment, les chiens? En fait, présentement, j'ai un chien à moi qui risque d'être un des premiers candidats à être évalué, présentement, c'est un chiot qui a 10 semaines environ, qui est un Saint-Hubert, un Bloodhound en anglais. C'est un chien qui est reconnu pour son nez qui marche. Même dans l'espèce canine, c'est un des chiens qui a l'odorat le plus développé.
Fait que c'est un des candidats, mais tous les candidats potentiels, par exemple, je recrute aussi des chiens pour les services frontaliers qui sont dévoués pour la drogue ou pour les armes à feu, par exemple. Mais tous ces mêmes candidats-là peuvent être des bons candidats pour nous autres aussi. OK. En fait, allez-y, M. Troncy. Oui, juste pour compléter, c'est tout l'objet de notre intérêt de recherche. On veut comparer les différents chiens. Par exemple, les chiens de travail qui sont largement renommés dans le monde, comme le berlinois ou le berger allemand, aux chiens sélectionnés génétiquement sur leur capacité de senteur, mais comme nos collègues à Helsinki, leurs chiens dans les squads canines qui flairent à l'aéroport toutes les personnes qui s'y présentent, ce sont des chiens issus de refuges. Ah oui? Oui. Et ça lui a pris 7 minutes à l'imprégner et à détecter la COVID. Alors, allez-y, M. Lavallée. En fait, là, une fois que, tu sais, si on prend un chien qui a été déjà entraîné à dépister peu importe quelle odeur, qui a déjà une expérience, qui connaît nos attentes, on a juste à faire un transfert d'odeur. Fait que le transfert d'odeur, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement, comme les collègues en Finlande ont fait. Dans le fond, ils ont pris des chiens qui avaient déjà de l'expérience en dépistage, puis ils ont fait un transfert d'odeur, puis comme Éric dit, en quelques jours, ben, ils sont arrivés, ils pouvaient avoir ces chiens-là en service. Et Éric Troncy, dans le cas de l'odeur COVID, on la récolte comment, là? Comment est-ce qu'on la prélève? De la même façon que pour le cancer, avec l'aide de la sueur. Les Français, en collaboration avec le Liban et les Émirats arabes, ont fait une étude qui a été publiée la semaine dernière. Ils ont testé plus de 200 personnes, un taux de succès qui dépasse 100% pour 4 chiens et aux alentours de 94% pour 4 autres chiens, mais dont les conditions étaient différentes. Donc peut-être que l'échantillon s'est un peu évaporé, il y a ces possibilités-là. Et c'est une compresse qu'on passe sur le visage ou sous les aisselles. Là, j'ai quelqu'un qui m'écrit justement sur quelle partie du corps prenez-vous la sueur. Lui, il dit qu'il ne sue pas. Quelqu'un qui ne sue pas, est-ce que ça pourrait fonctionner? Ben, peut-être qu'il ne sue pas beaucoup, mais tout le monde transpire. Exactement. Bon, à la base, on a un problème. OK. Est-ce qu'il y a un chien qui peut attraper la COVID dans ce type de travail? Monsieur Troncy. C'est pour ça qu'on veut travailler sur la sueur, parce que les premiers travaux qui ont été publiés par les Allemands portaient sur des échantillons de salive. Et donc là, ils pouvaient être potentiellement porteurs du virus infectieux. Là, sur la sueur, c'est pas du tout le virus qu'on détecte, c'est la signature olfactive du virus qu'on retrouve. Et donc, il n'y a pas de crainte de transmission. C'était pour nous un point très important pour pas exposer nos chiens. Mais on sait quand même, depuis le temps que la COVID s'est installée, que les chiens ont peu de risques quand même de se faire infecter. Bon. À la différence des chats qui ont un risque un peu plus élevé. Et ça prend combien de temps, monsieur Lavallée, pour les entraîner, les chiens? Là, mettons, je sais pas, on parle de jours, de semaines? Ben, en fait, si on part d'un chien qui a déjà de l'expérience en dépistage, on fait ça. Moi, je pense en une semaine, on est capable d'avoir un chien qui sera en service. Et si on part des chiens qui restent tout le travail d'évaluation avant, puis de commencer à préparer pour le dépistage, dépendamment des chiens, peut-être un mois. Alors, un chien qui part de zéro. Alors, M. Troncy, on aura notre escouade canine d'ici combien de semaines ou combien de mois? La réponse à Ottawa, avec les demandes de subventions. Et on croise les doigts qu'ils puissent nous entendre et on aimerait la mettre sur pied pour ce printemps. J'ai 10 secondes. Combien ça coûte mettre sur pied un programme comme ça, vite? À peu près 200 000. 200 000. Bon, ben moi, je pense que ça les vaut. Éric Troncy, Mathieu Lavallée, merci beaucoup pour l'entrevue. Bonne chance. Merci. Alors, c'est super, ça. On s'en va à la pause. Au retour, le point de presse du ministre de la Santé.